Sur les évolutions de la pauvreté, on a généralement une idée simple. Elle aurait augmenté, explosé. Chaque année, les titres de la presse nous rapportent des statistiques préoccupantes. En réalité, la pauvreté, bien plus qu'elle n'a augmenté, s'est transformée. Bien plus qu'elle n'a augmenté, c'est-à-dire qu'on est plutôt face à une stabilité du taux de pauvreté tel que mesuré de la façon la plus conventionnelle. Vous avez à peu près 14% de la population en France qui est comptée par l'INSEE comme pauvre. Elle s'est transformée. Auparavant, les pauvres, c'était les personnes âgées. Aujourd'hui, ce sont les jeunes qui ont du mal à s'insérer sur le marché du travail. La pauvreté s'est urbanisée. Plus que cela, elle s'est concentrée au sein de ce que les politiques publiques baptisent les quartiers prioritaires, les zones urbaines sensibles. Elle s'est monoparentalisée. Tiens, ça c'est un néologisme, parce que auparavant, la plus grande partie des pauvres vivaient dans des familles nombreuses. Aujourd'hui, on trouve davantage de pauvres dans des familles monoparentales, où la pauvreté d'ailleurs a toujours été plus intense, parce qu'il n'y a qu'une personne qui est apporteur potentiel de ressources. La pauvreté s'est transformée aussi pour des raisons liées à des sujets plus sensibles, liés à l'immigration. Une illustration de cela, dans les années 80, puisque vous me posiez la question, au milieu des années 80, on crée les Restos du Cœur. À la sortie des Restos du Cœur, à la sortie, à la cul du camion, comme ils disent, vous ne deviez parler qu'un seul langage, qu'une seule langue, le français. Dans les années 90, il a fallu parler beaucoup de langages issus de l'ex-Europe de l'Est. Aujourd'hui, il faut parler presque l'ensemble des langues du monde. Enfin, dernier élément de transformation de la pauvreté, c'est une pauvreté qui, dans les années 80, ne bénéficiait pas, si j'ose dire, de dispositifs spécifiques de politique publique. Le RMI date de 1988. Aujourd'hui, c'est une pauvreté qui est incomplètement, pas bien, mais bien plus pris en charge que dans les années 80. Donc, la pauvreté s'est d'abord et avant tout transformée. Pour lutter contre la pauvreté, vous avez deux grands pans de politique publique. Des politiques publiques générales de protection sociale ou de logement qui concernent tous les sujets sociaux et qui, historiquement d'ailleurs en France, ne distinguaient pas la question de la pauvreté. Et puis vous avez les politiques spécifiques de lutte contre la pauvreté. Ce qui est le plus efficace, naturellement, en matière de lutte contre la pauvreté, c'est ce qui pèse sur les déterminants de la pauvreté. Les questions d'emploi et d'éducation, premièrement. Les questions de famille, politique familiale. Pourquoi ? C'est parce que on est pauvre dans un ménage. C'est la constitution du ménage ou sa déformation, sa décomposition qui peut amener une partie des gens dans la précarité et la pauvreté. Et puis, vous avez, sujet plus sensible, plus controversé, les questions migratoires. Ça, c'est les politiques générales. Sur les politiques spécifiques, il faut observer que depuis une trentaine d'années, on a ajouté chaque année, dans une sorte de concours Lépine de la mesurette de lutte contre la pauvreté, des trucs les uns sur les autres qu'il s'agit de rationaliser, de simplifier, puisque la question qui est responsable de la lutte contre la pauvreté aujourd'hui, la réponse c'est voir bibliographie. On ne sait pas qui du monde associatif, des collectivités territoriales et qui parmi les collectivités territoriales de l'État est responsable de ce dossier. Donc d'un côté les politiques générales, ça qui est fondamental, et de l'autre une simplification drastique de tout ce qui a pu être monté depuis 10, 20, 30 ans. L'idée d'allocation sociale unique est présente dans le débat public pour l'élection présidentielle. C'est une très bonne idée, à la condition expresse que l'on sache de quoi l'on parle. Vous avez le sujet du revenu universel, dont une des composantes, une des illustrations pourrait être la fusion de l'ensemble des prestations sociales en une allocation unique. C'est impossible. Vous avez la fusion des minima sociaux. Qu'est-ce que sont ces minima sociaux ? Ce sont l'ensemble des prestations d'aide sociale pour les personnes pauvres. Vous en avez une dizaine en France, les fusionner en une seule allocation, qui pourrait elle-même être fusionnée avec une partie d'autres allocations, comme les allocations logement, voire même une certaine partie des prestations familiales, est une excellente idée. Mais c'est très compliqué. Pourquoi ? Parce que simplifier, il n'y a rien de plus compliqué. On a fusionné déjà quelques prestations pour créer le RSA, qui avait une plus grande ambition de fusion et de simplification. Il faut aller plus à fond dans ce projet de simplification. On peut avoir d'un côté une allocation sociale unique, pleinement sociale de lutte contre la pauvreté, mais on aura toujours des allocations pour la lutte contre le handicap,
par exemple, pour la meilleure prise en charge des personnes handicapées ou des prestations familiales qui ne relèvent pas de l'objectif social. Donc, c'est pas l'idée d'un revenu unique, d'une allocation unique, mais c'est l'idée d'avoir une seule prestation avec cette ambition de lutte contre la pauvreté.